Il m'a pris ma mine, il m'a volé la mine, si on peut dire comme ça. Félix Tshisekedi, c'est un escroc, déclare Corneille Nangaa dans l'interview qu'il a accordée à notre consoeur d'Analysons Congo, nous disons à Analysons Congo à partir de Goma. Dans quel contexte et pourquoi l'a-t-il dit? Est-ce que c'est ce qui fait le socle et l'objet de sa litre? Je vois plusieurs personnes ne prendre que cette partie et cette phrase pour dire que c'est ça la raison pour laquelle Corneille Nangaa a fait la guerre. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes le 20 du mois de novembre 2025. Nous essayons d'analyser ensemble avec vous l'interview que Corneille Nangaa a donnée à la chaîne Analysons Congo au travers la journaliste, ma collaboratrice qui est Maman Pamela Grasse, qui était sur place avec. Ils ont eu à discuter. Vous avez suivi la vidéo qui est en train de faire buzz pour l'instant et tout le monde est en train de répliquer à sa manière ou à sa façon. Mais nous allons sortir de l'aspect journalistique, de l'aspect de l'interview du journaliste. Nous allons aller dans l'aspect purement analyse pour essayer de comprendre ce qui est dit et le langage qui était sous la langue, ce qui n'a pas été dit et ce qui n'a pas été compris. Alors, on serre les ceintures, likez, abonnez-vous, partagez, restez connectés. Nous, c'est Analysons Congo. Alors, il y a quelques 48 heures ou 3 jours que la vidéo est en train de faire buzz sur la toile, où nous voyons Maman Pamela Grasse recevoir Corneille Nangaa. Mais d'abord, avant que je n'entre dans les sujets, il y a quelque chose qui frappe d'emblée quand vous regardez cette vidéo. Qu'est-ce qui frappe? C'est l'emplacement et le lieu où Corneille Nangaa est dans l'interview, il se retrouve. Il est dans un décor où on est dehors, dans un villa, dans une ville. Cela revient à répondre à toutes les questions. Tout le monde qui doit regarder cette vidéo en premier lieu dit « Ah bon, ça c'est Goma ». Puisque en tête, on s'est dit, de tout ce qui circule comme information, on s'imagine que Goma est devenu le Gaza. Les bombes pleuvent, je ne sais comment. Mais avoir déjà ça, ça démontre l'image que les gens font de Goma. C'est une image fake par rapport à la réalité et par rapport aux choses. La première question, dis-moi depuis que vous êtes là, ça fait, c'est-à-dire 10 mois, sans Azome, vous êtes déjà à Goma. Et comme vous êtes là, est-ce que vous pouvez nous dire ensemble et nous faire comprendre? En fait, l'objectif de cet entretien, c'était faire un assessment, c'était faire comment? Une tour de salle de toutes les réalités, prenant la situation actuelle de Goma, prenant la situation de négociation, les aspects de la réouverture de l'aéroport de Goma, les aspects d'acquisition sur la personne. Et certaines choses ont intervenu puisqu'ils étaient dans les débats, mais en réalité, ce n'était pas ce qui faisait les débats. Et la première question, lorsqu'on demande à Corneille Nangaa, qu'est-ce que tu dis de ces 10 mois? Il fait son évaluation et il montre qu'avant qu'il n'arrive à Goma, Goma n'était comme une terre qui n'avait pas, c'est un non-man's land. C'était comme une terre qui n'appartenait à personne. Vous aviez la FRDC, vous aviez le Burundi, vous aviez les FDLR, vous aviez les Wazalendo, vous aviez les Guépards, vous avez la garde républicaine et des mercenaires burundais et mercenaires roumains. Vous aviez la SADC, les Tanzaniens, le Sud-Africain, les Malawites. Il y avait près de 60 000 militaires avec des équipements qui ne valaient pas. Mais en 10 mois, il y a eu un nettoyage que si vous rentrez, on vous montre l'image du mois de janvier, on vous montre cette image, il n'y a pas photo. C'est comme si vous étiez dans deux mondes différents. Durant 55 minutes, il a une cinquantaine, presque une heure, il a expliqué dans des mots qui sont faciles. Et je comprends que cette analyse, les gens la comprennent. J'ai aimé la façon dont ils ont l'expression, la langue qu'ils ont choisie. Basala yango na lingala na français te basala yango na lingala pour permettre que mupinyo so oyo azali banda ameka koyoka. C'est-à-dire soko moni nenge et salami nenge bazo expliquer Goma avant na lelo ezalo ko bazo lobela o butuna moi.
avant Mangoba Koma, ezalaki Boutou. Si comme Yetani, dans quel sens que Goma, Lelo, Batmaru Kotambola, ba barrière ezali souté, ba lukuta nyonso bazalaki kopesa, bazako yebisa batu balobi, ba wazalendo baza ceux qui a 2 km, ceux qui baza 3 km, ezalaka nango biloko à Kadiocha. Et ça ouvre l'esprit à batu musu balobi, mais non. Nous, on nous disait que Goma, c'était l'enfer. Et en face, il lui pose la question. Les reflets de... Lui, maman Pamela demande et pose la question, mais dit, mais attends, on nous a dit que tu étais mort. Et moi, je pensais qu'il y avait une fantôme devant lui, devant elle plutôt. Mais c'était pas une fantôme. La vraie personne de Nanga s'exprime et dit, non, je suis la seule. Kakamuto Balobara Akufa. Donc, on a tué 40 fois. Ceci nous ramène à comprendre ce que je vous ai toujours dit que vous avez raté. Quand les cadiochistes, quand l'IDPS n'a pas d'informations, lorsque l'IDPS veut créer une situation, il y a toujours Nabilo Komutu, tel Koufaki, pour Nakoluka, va faire parler Batumisusu. Mais si vous connaissez le jeu, il ne faut jamais suivre ça. L'obisoko qui va être sur le sous Mutumisi soit Koufi, tiens, on a poché Zabilo Konabango wana. Et de là, l'interview a démarré. Le coordonnateur a brossé toute l'histoire. Il a fait comprendre que beaucoup de gens sont en train de se concentrer sur Goma et Bukavu. Mais la lutte n'a pas commencé à Goma et Bukavu. On prend Goma et Bukavu puisque ce sont des grandes villes. Mais est-ce que vous avez jeté l'œil derrière qu'ils sont venus depuis le Mont Sabino, ils sont descendus dans les Bunagana, partout dans les Haut-Chou. Mais quand on parle, on voit que Goma et Bukavu. Et vous laissez les Bunagana et les autres acquis. Et c'est là où on minimise chaque fois les faits. On les minimise puisque les yeux se jettent sur les grandes villes. Si l'AFC se fait parler aujourd'hui, c'est à cause des grandes villes. Quand ils n'étaient pas encore dans des grandes villes, on prenait cette histoire à la légère. Et si aujourd'hui, les gens commencent à réfléchir, c'est par rapport à Goma et Bukavu. Mais en réalité, il y a d'autres villes. Et d'autres villes grandes de la République démocratique du Congo. Dans la conception congolaise, pour eux, la chose devient sérieuse lorsqu'une grande ville est affectée. Lorsque les gens meurent dans le village, lorsqu'on tue certaines personnes, lorsqu'on fait ceci, ils s'en fichent. Alors, dans son explication, on se pose une question, mais non. Vous dites que tout va bien. Mais nous apprenons que vous êtes à Doha. Qu'est-ce que vous êtes parti faire à Doha? J'aime l'explication qu'il donne, que nous ne sommes pas à Doha puisque nous sommes faibles. Je parle d'eux. Ils vont à Doha puisqu'ils veulent la paix. Mais comment voulez-vous la paix au même instant avec quelqu'un qui ne veut pas la paix? Ils disent, on sait qu'il ne veut pas la paix. Nous connaissons sa façon de faire les choses, mais il a fallu que l'on ait le temps de rappeler la chose que nous avons commencé à demander depuis les premiers jours. Puisque depuis que nous sommes là à Sabino, on a toujours demandé que l'on parle. Mais pourquoi veulent-ils donc qu'ils puissent parler? Est-ce qu'il y a quelque chose à parler alors que Félix, pour lui, il n'y a pas de chose à parler? Ils veulent que l'on parle puisqu'il y a des choses qui sont importantes dont le peuple congolais pense que ça n'existe pas, mais en réalité, ça existe. Par exemple, l'État est absent partout. Par exemple, l'économie du pays est par terre. Par exemple, il plaît à Kinshasa, c'est tout le monde qui est inondé. Par exemple, il n'y a pas l'éducation en RDC. Est-ce qu'on comprend? Et dans leur discussion, on bombarde une question. Il paraît que vous êtes là puisque on vous avait pris la mine. Non. Il ne voulait pas parler de la mine. Il ne voulait même pas dire qu'on lui avait ravi quelque chose. Il s'est expliqué, puisque c'est une question que les gens posent et reposent chaque fois, pour dire qu'il a pris les armes à cause de la mine. Mais non, on vous dit ici, les gens ont pris les armes, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont en train de se passer à l'œil nu. Vous n'avez pas besoin d'avoir des lunettes pour comprendre qu'il y a un mal ici. Par exemple, si vous n'êtes pas un moine et tout, aujourd'hui en République démocratique du Congo, vous ne pouvez pas être, excusez-moi,
vous ne pouvez pas avoir une promotion. Et si on vous promet, on vous met quelque part, c'est juste stratégiquement pour que vous soyez comme l'esclave du chef. La politique de la RDC, elle est muselée. Les gens ne peuvent pas parler. Et au surcroît de tout ça, il y a quelqu'un qui se tient au-dessus de la mêlée, il dit, qui va l'empêcher, lui, de changer la constitution de demeurer éternelle? Voilà les causes qui sont des choses qui ont poussé les gens à dire, mais cet homme, on lui a dit de stopper ces choses, il n'est pas en train de comprendre. Donc, l'unique langage qu'il comprend, c'est le langage des armes. Mais est-ce que le minerai ou la prise de la carrière de quelqu'un était la cause de prise d'aller dans la rébellion? Nada. Non. Puisque nulle part, ils sont en train de réclamer, donnez-nous nos mots, donnez-nous nos carrières. Pour la simple raison, depuis qu'ils ont commencé à occuper, depuis les Bunagana, si vous connaissez la géographie, partout là-bas, il y a des carrières de mines. Nous l'avons apprise que la carrière de Rubaya produit presque 80 millions de dollars. Nous avons appris ça produit presque par mois. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est vérifiable ou comment. Bon, si tel était le cas, on nous aurait déjà dit qu'il y a une partie de Rubaya qui revient à Corne Nanga. Je prends seulement ça. Bon, si ce n'est pas ça, si Nanga a pris les armes pour le minerai, je ne suis pas en train de défendre quelqu'un. Je fais mon analyse. Je me pose la question, pourquoi jusqu'à présent, il n'a pas encore pris la carrière de mine de Touanguiza? Partout, il y a des minerais partout. Pourquoi Nanga n'est pas encore actionnaire et Alpha Mining, par exemple, puisque c'est une compagnie qui appartient aux Américains? Pourquoi jusque-là, les Américains n'ont pas encore, comme les gens qui sont en train de nous dire, les Américains par-ci, par-là, ils n'ont pas encore dit non, nous ne pouvons pas venir dans les minerais puisqu'il y a une carrière de mine qui est occupée par Nanga. C'est de la propagande, comme on peut le dire. Comme eux-mêmes ils aiment dire, de faux bruits. En fait, c'est par manque d'arguments, c'est par manque des éléments solides que l'on essaie de faire des collages de certaines choses pour amener. Mais si nous voulons ici comprendre qui est celui qui se sert de mines et qui veut vraiment, réellement les mines pour faire la guerre, c'est Félix. Premièrement, Félix est parti aux États-Unis pour dire qu'il vend les minerais congolais pour qu'il ait la sécurité. Secondo, Félix appelle tout le monde qui vient à mercenaires en échange avec le minerai. Il avait appelé l'Afrique du Sud, vous vous rappelez? Il a dit à Ramaphosa qu'il lui envoie des troupes en Afrique du Sud vers les Katanga en promettant à Ramaphosa des carrés de mines qui n'ont jamais existé. Il amène le président du Burundi, Ndayishimiye, il prend Ndayishimiye, il amène Ndayishimiye où c'est? Au carré de mine de Rubaya. Lorsqu'on chasse Ndayishimiye aux mines de Rubaya, Ndayishimiye va dans les Sud Kivu, et partout il va dans les Sud Kivu, alors que eux tous étant membres de l'EAC, aucun pays de l'EAC ne devait se retrouver dans les carrés de mines. Si on avait besoin de le faire, il y a des moyens légaux par lesquels passer, mais pas les militaires. Ndayishimiye quitte là-bas, Ndayishimiye se retrouve où c'est? Ndayishimiye se retrouve dans les Sud Kivu, et dans les Sud Kivu où Ndayishimiye se retrouve, c'est toujours vers les carrés de mines. C'est dans les Calais, c'est dans les Chabunda, c'est dans les Walungu, c'est dans le partout là-bas jusqu'à l'avancée. Et aujourd'hui, nous savons que M. Ndayishimiye, avec ses troupes, ils sont au Kindu, au Maniema. Mais posez-vous la question, pourquoi? Qui veut le minerai congolais? Qui est derrière le minerai congolais? Si les gens font la guerre à cause de minerai, bon, d'accord, on est d'accord. Si Nanga fait la guerre à cause de minerai, et Ndayishimiye fait la guerre à cause de quoi? Puisque je vous démontre ici comment le M23, jusque-là, qu'il les fasse d'une manière légale ou illégale, mais au moins, les preuves que nous avons ici, ce sont les preuves qui démontrent que c'est le gouvernement congolais qui veut de ce mining, et il est en train d'appeler tout le monde, de tous ceux qui sont de ses partenaires, pour ça. D'ailleurs, moi je crois, avec fermeté, et peut-être je vais revenir après, que Félix a fait la bêtise de prendre la même carrière qu'il avait donnée au Rwanda, les Sakima et consorts, c'est ce qu'il a donné à Ndayishimiye. Et c'est pourquoi Ndayishimiye est en train de partir dans les Kindu.
Ndayishimiye est aussi est dans les territoires de Fizi. Qu'est-ce que Ndayishimiye va faire dans les territoires de Fizi, de Fizi? Dans les territoires de Fizi, c'est rempli d'or. À Fizi, là-bas, partout, c'est l'or. Dans les Massissi et dans les Mississi, dans les Ubwari, les Baraka. Qu'est-ce qu'il est en train de partir faire vers les hauts plateaux? Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est les hauts plateaux en République démocratique du Congo. Je vais vous expliquer un peu. Selon les calculs il y a longtemps, j'avais appris ces choses, que les Minembwe étaient très bien positionnés à tel point que, scientifiquement, si vous êtes à Minembwe, vous avez un fuseau horaire qui vous permet de lancer les missiles de partout sur la Terre. Donc c'est un cible potentiel, un besoin pour les Américains. Mais pourquoi donc Ndayishimiye veut aussi avoir un contrôle sur le territoire, dans ces tronçons-là de Minembwe? Qu'est-ce qu'il veut là-bas? Donc, à comprendre ici que celui qui est en train de jouer à ces jeux de minerais, c'est une autre personne. Alors, dans la discussion, on pose la question de savoir c'est quoi l'offre que l'AFC a actuellement. Très bonne question, excusez-moi. En parlant de l'offre, c'était comme il était en train de lui poser la question, mais on nous dit que tu fais la guerre pour le minerai, pour les carrières. Tu es mécontent parce que tu vas aller récupérer tes carrières de Katanga. Mais est-ce que tu as une vision politique? Et c'est de là qu'il vous balance, il dit, voici notre offre. C'est refonder l'État. C'est faire de la République démocratique du Congo un pays. Qui dirais-je quelque part que la République démocratique du Congo n'est pas un État aujourd'hui? Est-ce que c'est démontrable? Oui, nous ne sommes pas un État. Dites-moi un peu. Dans quel État nous avons la FRDC? Nous avons le Wazalendo. Nous avons les RR de Tabara. Nous avons les FNDB du Burundi. Nous avons les Twiranéo. Nous avons les mercenaires. Nous avons les troupes burundaises. On est où là? Bon, là c'est dans les sites Kivu. Nous allons dans les territoires d'Ituri. Vous avez les Codeco, vous avez les CRP, vous avez la FRDC, vous avez l'armée ougandaise qui est en mutualisation de forces. Nous sommes dans quel état? Par la même occasion, les gens qui sont à Ouvira utilisent le frambou. Les gens qui sont dans les territoires de Lubero et dans les territoires de Bunia, ils utilisent les shillings ougandais. Ceux qui sont à côté du Soudan, ils utilisent la monnaie soudanaise. Ceux qui sont en Centrafrique, ils utilisent la monnaie centrafricaine. Ceux qui sont à la frontière avec l'Angola, ils utilisent les Kwanja. Nous sommes où? Dans quel pays? On est où? Est-ce qu'il y a un État? Et c'est là qu'on est en train de montrer qu'il faut refonder l'État. Puisque, actuellement, vous êtes sans doute le comprendre avec moi, l'État est absent. Si nous avons un État, est-il possible que dans un pays normal, qui est en train de traverser la guerre, qu'un président de la République dit à tout le monde, vous n'allez pas travailler aujourd'hui pour aller accueillir une équipe de football? C'est quel genre de folie ça? Est-ce que c'est un État ça? Ça c'est un pays. Nous sommes dans quel État? Nous sommes dans quel État? Un avion vient commettre un crash et que cet avion-là, qui est tombé à Kolwezi, cet avion n'est pas autorisé à voler, même chez lui en Angola. Et il n'a pas de bon entretien, il n'a pas d'entretien, et c'est un avion qui est déclassé. Et curieusement, gloire au Seigneur, si on peut le dire, bouffe. Mais moi, je pense qu'il faudrait que Dieu nous écoute, que prochainement, quand ces gens-là vont commencer à perdre la vie, ils vont prendre au sérieux ce qui est en train de se passer. Vous savez, Félix n'a jamais pris au sérieux ces choses, puisque quelqu'un n'est jamais décédé de suite on n'a jamais tiré sur quelqu'un dans sa famille. Nous sommes dans quel état où on va dans un hôpital, on va écraser, on va égorger les gens. Nous sommes dans quel état? Hier, le 17, il y a eu naufrage, où c'est à Sankouro, dans un baleinière qui transportait 128 personnes. Et a connu un naufrage, seuls 50 corps ont été dépêchés, 60 autres ont été montrés, ceux qui ont perdu la vie, 50 sont sauvés, jusque-là 10 sont perdus. Dans l'espace d'une année, depuis le mois de janvier, si mes calculs sont bons, jusqu'aujourd'hui, nous avons 537 cas de décès par naufrage. Et dans ce pays-là, on garde toujours le ministre des Transports,
On laisse toujours ces mêmes personnes-là. Il n'y a pas d'émotion ni de censure. Il n'y a pas de demande d'explication par rapport à cet homme-là. On ne lui pose pas de questions. Dans ces mêmes pays-là, à part qu'il y ait des naufrages, des avions sont en train de cracher. Dans ces mêmes pays-là, le président lui-même, il arrive à se perdre dans les airs. Puisque l'aéroport n'est pas à mesure de pouvoir l'accueillir. Et on n'a jamais posé de questions au ministre des Transports. Nous sommes dans quel pays? Est-ce que l'État existe? Et dans l'offre qu'ils sont en train de donner, ils parlent de quelque chose, ils disent food for all, la nourriture pour tous. À un certain moment, il y a des choses dont nous devrions avoir honte. À Kinshasa, moi je commence à me poser la question. Est-ce que l'argent qu'on détourne à Kinshasa reste à Kinshasa ou bien il sort de Kinshasa? Puisqu'il est compliqué, il est difficile qu'on détourne 30 millions à Kinshasa et que vous ne sentez pas les 30 millions dans la ville. Il est difficile qu'on détourne 100 millions et que vous ne sentez pas les 100 millions. C'est-à-dire, on a volé 100 millions, on doit les partager à celui-là, on a acheté les bonbons là-bas, on a acheté une maison là-bas, on a acheté les biscuits et vous voyez la circulation de l'argent. Où va l'argent qu'on arrive à détourner à Kinshasa? Où va cet argent? Dans 7 ans, Félix a fait un recul de ce que personne n'a su faire à 32 ans. Même Mobutu n'a pas su le faire. À moins de 7 ans. Un jour, je vous avais lu un rapport ici vous démontrant que Félix a pillé la Gécamine en 5 ans. Il a pillé la Gécamine plus que ce que les Belges ont pillé pendant 50 ans. Mais lui, il l'a fait seulement en 5 ans. Et dans leur offre, ils sont en train de nous montrer qu'il faut que l'on ait la première force d'un État qui est une armée. Et en réalité, il n'y a pas d'armée en République démocratique du Congo. Est-ce que nous avons une armée? Est-ce que nous avons une armée? J'ai appris que les militaires ont bâti retraite à Chabunda, puisque ça fait 3 mois qu'ils ont 3 mois qu'ils ont rationné. La raison que ça l'analyse. Tant que bazoya kobundisa basoda misusu bakendeki na bilanga kokata kokende koluka songo po basoda batika musala kisoda bakoma bakati bilanga siko tango baye ko attaquer bango bazo kata bilanga et tango bazo kata bilanga ne munguna beti masasi bango basali ni bakibi. Et vous êtes où là? Et dans l'offre qu'ils ont montré, ils ont donné des éléments trop pertinents, à savoir l'État, et à savoir l'armée, la police, la justice, l'éducation, la santé. Maintenant, poser aussi la question à Félix. Quelle est son offre politique? Première offre politique, le match de football de Léopard. Deuxième, le concert de Fali. Troisième, la sapologie. Quatrième, le voyage. C'est ça les offres politiques de Félix. Posez la question, quelle est l'offre politique de l'Union sacrée? C'est aller à l'aéroport demain le 21, acclamer pour le prince de Salem bin Haddad de choses du Qatar. Pose la question au Premier ministre, c'est quoi ton offre politique par rapport à ton gouvernement? Travailler mieux pour mieux détourner. Alors, en brossant tout ce qu'il a si brossé et tout ce qu'il a pu montrer, vous comprenez avec moi que cette interview est tombée pile à l'air par rapport aux besoins et par rapport à l'attente du peuple. La population avait soif d'écouter Corneille Nangaa parler. La population avait besoin d'écouter Corneille Nangaa parler. Pourquoi? Puisque certaines personnes ont perdu déjà espoir. Mais il y a une chose importante que moi j'ai écoutée dans ce qu'il a dit. Le problème aujourd'hui, tous les Congolais veulent le changement. Mais tous les Congolais veulent que le changement passe par Corneille Nangaa. En oubliant que tout le changement ne va pas seulement passer par Corneille Nangaa, par Bertrand Bisimwa, par Makenga. C'est tout Congolais partout où il est. Je suis en train de me poser la question, pourquoi il n'y a pas encore une création de rébellion au Kasaï? Pourquoi les Kassaïens n'ont pas encore créé un mouvement révolutionnaire pour renverser ce que Félix est en train de faire? Pourquoi? Puisque bino bandeko nanga ba Kassaïens ne bezo souffrir na biloko nyonso. Soki ba yibi mbongo za ba Kassaïens. Ba nommé ba Kassaïens mais ba Kassaïens ngo bazwa mbongo ba memaka libanda.
Bana awa naufrage ceux qui naufrage to le ba naufrage te ba carrière ba mino yo ba to okufa na kolosi bana bino ya kasande ba kufi ebele ba to bazaki na carrière wana ba JR ya Félix ne ba beti bana na bino masasi Félix atindi ba soda ne ba beti la bino bana na bino masasi mboka na bino yango wana mboka na biso etikali na nzala ngana kanisa bino kokozala ba to liboso ko créer mouvement révolutionnaire kuna bino nde bokozala le premier à se soulever. Aussi, bozo continuer ko bete la Félix Maboko, azo continuer ko sala biloko na komo na bino, bino bozo continuer ko kufa. Soki ba yibi mbongo kendaka na poto. Soki ba tindeli bino muke depuis balobaka botongela biso ba pyramide bino pe boboyi na ba pyramide. Ba tongi université me ba jeune nyonso ba kima baza na Kinshasa na okota université wana. Ba mama na nga ya 60 ans baza kuna. Vous allez voir que cette université va être pour les étrangers et les nationaux ne vont même pas en bénéficier. Cette lutte demande à ce que chacun, puisque le pays nous appartient tous, au moins tant que tozo kangamambo quoi, tant que tozo sale lote. Nazo songi la phrase au mikonyos. Lobi bokoya na ba dossier na Kinshasa. Onga natanga na Harvard, onga natanga soki na Columbian University, onga natanga na Phoenix University, onga nazalaki na Delta soki boyi na boyi. Lobi bokoya na ba dossier. Bokozala ba tu le revendiquer la vérité des îles ne awa. Loko la papa mususu wasi la kateti lelo. Quand on vous dit que c'est le moment mutu na mutu asala mutu na mutu lo zako banango mobutu mutu na mutu bongisa bozo bongisa te. En fait, les 5 ans, le 1 heure d'échange, il était tellement compacté et il était tellement fort qu'il a apporté une valeur ajoutée, entendue et espérée. Moi, je pense que cette interview ne répondait pas, Nanga ne répondait pas aux questions qu'on lui posait. Il répondait aux besoins de la population qui était en train d'attendre. Et de sa bouche, les gens, beaucoup de personnes, ils se sont dit, oh, moi j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, papa, au moins nous avons entendu notre souffle. Ils nous montrent qu'ils ne vont pas à Doha étant faibles. Ils vont à Doha puisqu'il y a un problème où les gens doivent trouver une solution. Et celui qui vient s'asseoir avec eux à Doha, ce n'est pas par la force. C'est puisqu'il est coincé, il est arrivé là où il ne peut plus rien faire. Voilà maintenant qu'il se décide à Kenena Doha. Et malgré qu'il est parti à Doha, je me suis dit, je vous ai un peu expliqué hier. Au moins, le document, on est à Doha. J'ai suivi le ministre de la Défense, le vice-ministre de la Défense. Congo, ça n'a pas de problème. Le vice-ministre de la Défense de la RDC. Il s'appelle qui encore, le frère là? Et c'est lui qui est chargé de l'ancien combattant. On lui pose Eliezer Ntambo. On lui pose la question. Qu'est-ce que toi, tu as comme bilan depuis que tu es ministre, vice-ministre de la Défense de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce que tu as déjà comme résultat? Après si résultat mi balé. Ministre de la Défense, Eliezer Ntambo. Alors, résultat à Liboso, Kagame a commis Bilobela. Le résultat est ministre de la Défense. Résultat à Mibale, Nanga commis Bilobela. C'est-à-dire, Nanga fait des interviews, c'est-à-dire, il est ministre de la Défense. Azamou Yayate, le ministre de la Défense à Lobi, a commis Kolelisa Nanga, Nanga commis Bilobela, selon lui. Résultat est ministre de la Défense. Il n'a pas dit que dans l'espace de ce temps que je suis là, nous avons pu au moins former 20 000 hommes et sur les 20 000 hommes, nous avons déployé autant, nous avons acheté tel équipement, nous avons fait ceci, nous avons pu récupérer tel territoire, nous sommes en train de marcher dans les jours à venir, nous avons changé par exemple le ceci. Non, non. Alors, Yahweh to salanino. Seigneur, qu'est-ce que nous t'avons fait ici dehors nous? Ah oui que Bila naye que Kagame a commis Kagame a commis tout ça l'interview. Des bilans ya ministère de la Défense yango.
Le bilan du ministre de la Défense. Non, je suis en train de vous faire comprendre que c'est un problème de tous. On repose la question. Il dit que son bilan, Nanga a commencé à faire des interviews. Donc pour lui, allez si Nanga. Et ceux qui Nanga comme il ça la interview, et récupérer Goma. Ceux qui Nanga comme ça la interview, va récupérer Bukavu. Ceux qui Nanga comme ça la interview. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez Batutozana Bango à la tête de l'État. Alors, c'est ainsi qu'il a fallu cette autre force pour nous faire comprendre ce qui est en train de se passer. Je me positionne sur la balance. Si je prends le dire de Nanga, je le compare au dire de Félix, je suis entre l'équilibre, il y a un déséquilibre. Si tu prends Maloba ya Nanga au Tchango Kotoyo, au Tchango Maloba Félix Kotoyo, et Zaboy. Quand vous écoutez Nanga parler, vous avez affaire à un politicien. Mais quand vous écoutez Félix parler, vous avez affaire à un mobilisateur. Vous avez affaire à un chanteur des chorales du quartier là. Il ne fait que le cocorico, cocorico, cocorico. C'est ça. Mais on a été en face à Moutazo expliquer Bisso mot à mot, chose par chose. Il était calme, non agité. Il ne manquait pas les mots. Aucune promesse n'a été faite par Nanga. Aucune parole déplacée. Aucune insulte n'est sortie de sa bouche. Aucune humiliation. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient les meilleurs. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient les faibles. Mais ils ont dit qu'ils étaient là pour le peuple. Mais quand vous écoutez Félix parler, il ne finit jamais s'il n'a pas insulté quelqu'un. Est-ce que moi, la mobile, tout sera moi si naïe? Vous avez la facilité pour finir mon Nasi ra finir moi si n'a pas le batté. Est-ce que même Nanda n'a pas tout sera battu? Quand vous écoutez Mouyaya, avant que Mouyaya s'il sa lukuta, il faut du manakati. Une désinformation. Mais on ne nous a pas désinformés. On lui demande par rapport à l'aéroport de Goma. Et il répond, il donne pile la réponse qu'il faut. L'aéroport de Goma ne peut jamais s'ouvrir sans l'accord de l'AFC. A-t-il raison? Oui. Puisque c'est l'AFC qui est, c'est l'autorité des régulations. Pas l'autorité des régulations, c'est lui qui est responsable. Excusez? C'est lui qui est responsable de ce qui est en train de se passer à ce moment-ci à Goma. Donc, s'il y a quelqu'un qui aimerait demain ou après-demain venir réouvrir l'aéroport, il ne peut pas la réouvrir sans l'autorisation. Mais comment, alors que c'est Macron qui l'a demandé? Mais non, Goma n'est pas une extension de la Guadeloupe. Goma n'est pas une extension de l'Haïti, de Madagascar. Non, Goma n'est pas Madagascar. Goma n'est pas une extension. Même la Belgique ne peut pas venir s'imposer. Il doit demander l'autorisation par rapport à ceux qui sont là. Il y a tellement des enjeux. Le discours de Macron, c'était un discours de consommation pour apaiser la tension. Le quoi la Félix Azaramutu après ça, il fallait pas sungaye le quoi apaiser la monter ma mini jeep, il fallait pas sungaye monter ma mini jeep na yewane kita. Tango bakataki kana mukuse toko sungayo. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est insungamable. Si je peux me permettre de crier aussi ces mots. C'est non-bouging, je vous ai dit là-bas. Il faut comprendre que c'est non-bouging. Je me dis que si demain, par la grâce de Dieu, Dieu nous faisait grâce, qu'on ait de politiciens qui savent parler à la hauteur de ces paroles que Nanga a données, on va quand même nous respecter et dire que nous avons des hommes d'État. Dans son speech, il nous fait comprendre que l'AFC est l'ossature de la nouvelle armée de la RDC, y compris aussi la police. Mais quand vous regardez les comportements des policiers qui sont à Goma, est-ce que vous pouvez le comparer avec les policiers de Kinshasa, de Katanga, d'Ouvira, de Bunia? Quand vous regardez les militaires, vous avez vu un peu l'image des soldats qui étaient là. Vous regardez la façon dont les militaires se comportent. Vous comparez Bangona Luboy. Est-ce que vous comparez Bangona Luboy à Nabatuna Kodeko?
il a touché sur la question de la balkanisation. Et comme je vous l'ai toujours dit, pour moi, et là, le coordonnateur de l'AFC, dans son speech, dans son interview, il est dit encore. Je vous ai toujours dit que le premier agent de la balkanisation, c'est Félix. Partons avec cet exemple que le coordonnateur a donné. Ça fait 10 mois que Goma est sous l'occupation de l'AFC M23. Ça fait 10 mois que les gens n'ont pas de banques. Qu'est-ce qui va empêcher la population de Goma d'utiliser le franc congolais? À Ouvira, on utilise le franc bou. De l'autre côté, on utilise les shillings. Est-ce que le pays, de quelle balkanisation on veut encore dire? Il faudrait seulement que les gens changent les drapeaux et que l'on change l'hymne national. Sur le plan du fond, Félix interdit à tout Congolais d'aller là-bas. Il dit que tout celui qui sort là-bas avec un document qui vient de là, c'est un document qui n'est pas reconnu. Et tout celui qui vient des partis libérés, quand il vient à Kinshasa, il est un infiltré. C'est déjà une balkanisation consommée. Qu'est-ce que nous attendons encore? Ou qu'on nous dise, que l'on dise, et que les gens viennent communiquer ou dire qu'il y a eu balkanisation ou il n'y a pas eu balkanisation. J'espère que cette interview, qui était quelque chose de vraiment espéré et d'entendu, ne va pas se limiter là. Elle va continuer jusqu'à produire le fruit. Nous avons compris aujourd'hui, quand vous regardez cette image, moi je pense que Goma deviendra la capitale de la RDC. Si c'est une prophétie, je ne sais pas, mais moi je pense que Goma deviendra la capitale de la RDC. Puisque toutes les définitions, c'est Goma qui donne la définition politique dans ce pays. Goma deviendra la capitale de la République démocratique du Congo. Les gens à Goma travaillent, les gens à Goma sont sérieux, les gens à Goma s'y mettent, les gens à Goma sont ceci et sont cela. Quand vous comparez les gens à Kinshasa, ils sont dans la distraction, ils ne peuvent pas demander, ils ne peuvent pas revendiquer. Une jeunesse qui est emportée, on les appelle, on dit venez au stade, ils coupent leur travail à 12h, 13h pour aller accueillir le président, pour aller accueillir les joueurs à qui ces joueurs on va donner 5 millions de dollars. Et les jeunes, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Je pense que dans les jours à venir, c'est peut-être une prophétie ou pas, je ne sais pas, mais moi je pense. Qu'est-ce que vous avez compris de cette interview? C'est de là où maintenant je veux que l'on fasse un débat avec vous. Que chacun me dise la partie qu'il analyse de cette interview et qu'il comprend de cette interview. Partagez-moi cette vidéo. Restez connectés. Nous, c'est Analysons Congo. Nous analysons, nous entrons en profondeur et nous essayons de comprendre les choses que les autres n'ont pas compris. Analysons Congo subscribers.